Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour ce mois de janvier 2023. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé ça couper. Donc, bon, je laisse les cartes en place et je vais continuer. Donc, professionnellement pour ce mois de janvier, j'ai deux énergies qui sont tombées. 2 de bâton et 8 d'épée. Ensuite, j'ai sorti la grande prêtresse, le 2 de coupe et le 3 d'épée. Je suis désolée, je suis un petit peu malade. Hein. J'espère que c'est pas trop désagréable parce que je suis un peu enrouée. Allez, pour vous les Sagittaires, on continue cette guidance professionnelle pour le mois de janvier 2023. J'espère que je ne vais pas me mettre à tousser. Allez, Sagittaire, janvier 2023, professionnel. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la trouver. C'est le 3 de Pentacle. Allez, Sagittaire. Professionnel, janvier 2023. Il y en a deux qui tombent, je prends les deux. C'est le 7 d'épée et le 7 de Pentacle. Allez, encore une pour vous les Sagittaires. Tempérance. Ok, hop, hop, hop. Donc, pour vous les Sagittaires, dans votre vie professionnelle, pour ce mois de janvier 2023, 2 de bâton et 8 d'épée. Les deux énergies sont tombées. Donc, le 2 de bâton, c'est le fait de planifier la suite des événements, hein, les prochaines étapes dans votre vie professionnelle pour avancer comme vous le voulez. Après, effectivement, le 2 de bâton, ça peut être un choix. Vous êtes peut-être dans un temps suspendu de réflexion, peut-être de mise en place de certaines choses avant de faire un choix final. Et j'ai le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est ce sentiment d'impuissance. On se sent un peu perdu. On a peut-être le sentiment d'être coincé, pris au piège. Généralement, le 8 d'épée, c'est une prison mentale. Vous voyez, peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable avec ce 8 d'épée. Ce sont vos croyances limitantes et fausses qui vous empêchent d'avancer. Il y a vraiment un travail qui consiste pour vous, les Sagittaires, à voir ou à imaginer des solutions. De combattre des pensées limitantes. On peut avoir tendance à ne voir que les problèmes avec le 8 d'épée. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous pensez ne jamais être en mesure de le réaliser. Alors que le 2 de bâton vous permet de planifier la suite. De planifier les prochaines étapes. Peut-être certains Sagittaires ont besoin d'avoir une vision précise de ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle et comment le manifester. C'est peut-être concrétiser quelque chose, avoir un plan, une stratégie, peu importe. Peut-être effectuer des démarches avec le 2 de bâton, bien évidemment. De toute façon, on la recouvrira. Alors, j'ai la grande prêtresse et le 2 de coupe. La grande prêtresse demande d'écouter son intuition, d'être à l'écoute de son ressenti. Peut-être qu'il y a une réponse que vous attendez, je ne sais pas, comme par miracle. Mais la réponse que vous attendez avec la grande prêtresse, elle réside au fond de votre cœur. La grande prêtresse, elle sait. Au fond d'elle, elle sait. Donc, on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Et j'ai le 2 de coupe. Donc, est-ce que quelqu'un peut vous apporter son aide? Est-ce que c'est par rapport, le 2 de coupe, à un projet? Peut-être que vous envisagiez. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne professionnellement à vous. Peut-être quelque chose d'insoupçonné jusque-là. C'est possible. C'est possible, bien évidemment. Après, ça peut être un partenariat, bien évidemment. Hein, un partenariat professionnel, le 2 de coupe. Alors, j'ai le 3 d'épée. Bon. Le 3 d'épée, la tristesse, le moment difficile, l'émotion douloureuse. Il faut vraiment, il y a une nécessité pour vous de lâcher prise, de ne pas vous enfermer dans une douleur. Alors peut-être que certains Sagittaires ont peut-être perdu leur travail, c'est possible. Mais ouais. Et j'ai le 3. Moi je pense qu'avec le 3 de Pentacle, il y a peut-être des gens qui peuvent prendre soin de vous. Il faut peut-être autoriser certaines personnes à prendre soin de vous. 2 de coupe, 3 de Pentacle. Moi je pense qu'on a été blessé avec le 3 d'épée. Il a été blessé.
Il est peut-être important de vous occuper de vous pour l'instant. Peut-être besoin de s'apaiser aussi, hein, avec le 3 d'épée. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez quand même lâcher prise. J'ai l'impression que vous voulez quand même lâcher prise. Justement, ne pas rester dans cette douleur, ne pas vous enfermer dans cette douleur. Et je le répète, avec les deux énergies, vous allez avoir la possibilité, même si vous avez ce sentiment d'être pris au piège, vous allez quand même avoir la possibilité de planifier la suite. Je pense, moi, avec de l'aide. Je pense. Ouais, avec le 3 d'épée, on a pu, je sais pas, être licencié, se sentir rejeté dans son travail. Alors peut-être qu'on se sent rejeté par une équipe de travail aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a été compliqué à encaisser. Ouais. Alors ça peut être par rapport à, oui, à des, peut-être aussi par rapport à des paroles. Ouais. Oui, on ressent de la douleur, on ressent de la peine, une profonde déception. Peut-être que certains sagittaires s'étaient impliqués dans un travail. Peut-être qu'on avait accordé, je sais pas, sa confiance peut-être à des partenaires, à des employeurs, à des collègues. Et en fin de compte, on peut découvrir que ce qui était prévu ne tient plus. Alors on peut se sentir trahi, d'autant que j'ai le 7 d'épée à côté de 3 d'épée. Donc ouais, peut-être que certains sagittaires viennent de perdre un projet qui leur tenait à cœur, auquel on croyait. Quoi qu'il en soit, avec le 3 d'épée, il faut ramener de l'objectivité. Ne pas s'enfermer dans une douleur, lâcher prise pour pouvoir avancer, pour pouvoir planifier la suite. Et être objectif aussi. Alors j'ai le 3 de Pentacle. Donc justement, j'ai le 3 de Pentacle sous le 3 d'épée. Le 3 de Pentacle, alors ça peut être... le 3 de Pentacle peut dire qu'il ne faut pas laisser le découragement ou le doute vous submerger dans votre vie professionnelle. On peut peut-être trouver de l'aide avec le 3 de Pentacle. On peut peut-être s'appuyer sur certaines personnes pour avancer. Il y a certaines personnes qui peuvent peut-être vous aider. Après, bien évidemment, peut-être que votre implication dans votre travail n'a pas non plus été reconnue à sa juste valeur. Bien évidemment, c'est possible. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, le 3 de Pentacle, c'est une carte d'encouragement à persévérer. Alors, j'ai le 7 d'épée et j'ai le 7 de Pentacle. Ouais, bon, 7 d'épée, pour moi, ce qui peut vraiment vous aider, c'est de quitter cette situation avec le 7 d'épée, cette situation qui vous blesse, qui ne vous convient plus. Peut-être de dire non. Hein. Peut-être le fait de dire non avec le 7 d'épée. C'est vraiment ce qui peut vous aider. D'être en capacité de... de quitter vraiment... pour moi, un travail, une ambiance, alors je ne sais pas après, hein, mais ouais, quelque chose qui vous heurte. Peut-être que vous devez mettre en place des limites et des barrières pour vous protéger aussi. Hein. Ouais, parce que cette d'épée, ça peut être de la malhonnêteté de certaines personnes. Ouais, il peut y avoir une personne malhonnête qui a été malhonnête avec vous. C'est possible. Oui, quelqu'un qui peut vous nuire, qui manque à sa parole, hein, c'est complètement possible. Hein. Oui, il y a peut-être. Alors, est-ce qu'au niveau professionnel, il y a des promesses qui ont été faites dans le vent, des engagements peut-être signés qui n'ont pas été respectés? Il y a peut-être une manigance, hein. Peut-être qu'il faut mettre fin à une manigance, c'est possible. Alors j'ai le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, ça peut être une carte, bien évidemment, de patience, le 7 de Pentacle. Mais moi, j'ai l'impression qu'on s'était investi dans quelque chose et c'est le désenchantement, quoi. Peut-être que vous devez revoir des objectifs. Ouais. Peut-être que vous devez revoir des... Moi, j'ai l'impression que vous avez... Ouais, c'est le désenchantement ici, le 7 de denier. On a pu s'investir énormément et puis en retour, on n'a rien eu. Ou on n'a pas eu ce qu'on nous a promis. Ou on n'a pas eu ce qu'on attendait. Ce qu'on espérait. Ou ce qu'on méritait aussi, hein, bien évidemment. Et j'ai tempérance. Ouais, tempérance, on a besoin de retrouver... Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des sagittaires qui ont besoin de guérir. La tempérance, c'est la guérison. Et je pense j'ai l'impression qu'on a besoin de guérir son cœur ici.
quelque chose ouais, qui est pénible, qui est douloureux, on se sent trahi, on se sent... ouais. Les tempérances, elles demandent de s'éloigner de ce qui peut faire du mal. C'est vraiment le fait de retrouver de la quiétude, de se régénérer, de rééquilibrer quelque chose avec tempérance. Ouais. Elle demande de faire un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui engendre du négatif. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. Il y a vraiment un processus de régénération. Alors, psychique, émotionnel, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment ça. On sépare le bon du mauvais, on réinstaure l'équilibre. On s'ouvre à la guérison. Avec tempérance. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui sature. Vous voyez? Après, il y a peut-être quelqu'un qui abuse aussi. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui abuse, c'est possible. Mais vous avez besoin d'une phase de nettoyage. Éliminer toutes les choses qui vous plombent. Pour retrouver un peu peut-être aussi un juste milieu. Mais ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer avec le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui empêche les choses d'avancer. Voyez ce qui bloque. Voyez ce qui empêche d'avancer. Faire des ajustements, peut-être. Séparer ce qui vaut d'être conservé du reste aussi avec tempérance. Je vais recouvrir des cartes pour vous. Les Sagittaires, on va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le 2 de bâton et le 8 d'épée. Tiens donc. J'ai de nouveau le 2 de coupe. Ah. J'ai de nouveau le 2 de coupe. Ouais. Alors, soit c'est un projet que vous n'arrivez pas à faire avancer, ou un partenariat. Je vais en mettre une, ou un partenariat. Hein. Généralement, le 2 de coupe, ouais, ça peut être un projet dans lequel on veut mettre tout son cœur, mais pour l'instant, ça n'avance pas. Ou alors, c'est une question de communication. Ou alors, la communication, c'est la clé. Peut-être que vous devez vous exprimer clairement. Je vais en remettre une avec le 2 de bâton, le 8 d'épée et le 2 de coupe. Si j'arrive, si elle tombe. Bon, je vais aller la chercher. Non, elle tombe. Ok, bon, il y a un engagement, ouais, c'est ça. Contrat, engagement avec le pape. Et pour l'instant, c'est bloqué, ça n'avance pas. Pour moi, c'est ça, ouais. On va recouvrir la grande prêtresse. Après, peut-être, il est possible que ce soit le fait de prendre du recul aussi sur certaines perturbations, mais il y a peut-être des choses à comprendre. Ouais. Il y a peut-être des choses à comprendre avec le pape. Ça peut être le besoin d'apprendre aussi. Hein, ouais. Allez, effectivement. Là, on est dans le... Avec le 9 d'épée, on est dans le stress. On n'est pas dans la sérénité avec le 9 d'épée. Pas du tout même. Il y a quelque chose là qui tourne en boucle. Alors peut-être que vous êtes dur avec vous-même, encore une fois, hein, parce que vous dites peut-être que vous n'allez pas y arriver, mais il y a quelque chose là qui vous travaille, qui vous perturbe, qui peut vous empêcher de dormir. C'est l'anxiété, le 9 d'épée. 8 d'épée, 9 d'épée, ouais. C'est sûr que la sérénité n'est pas d'actualité pour certains sagittaires dans leur vie professionnelle. Vous êtes excessivement inquiété par une situation. Est-ce que vous craignez, je sais pas, ce qui peut arriver dans le futur? Les conséquences de quelque chose peut-être? Ouais. On doit lâcher ses inquiétudes. Hein?
Après, ça peut être aussi le fait de résoudre une relation par rapport à sa carrière, hein, comme j'ai 2 fois le 2 de coupe. Je vais recouvrir ce 2 de coupe ici. Mais en tout cas, on est stressé, on est anxieux. Bon, alors, j'ai de nouveau le 3 de Pentacle. Là. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un pour avancer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un pour avancer. Alors oui, hein, vous êtes dans le doute, vous êtes dans le stress, vous êtes dans l'angoisse. Mais pour moi, le 3 de... c'est le relationnel, c'est la collaboration, le 3 de... Je pense pas que ce soit cette collaboration qui vous mette... qui vous... Enfin, je sais pas. Ça peut être une collaboration qui vous fait tellement peur. Hop, valet de bâton. Valet de bâton. Bah, c'est bien le valet de bâton ici. Parce que c'est cette envie de changement. Cette envie de changement, c'est cette envie d'expérimenter de nouvelles choses. Le valet de bâton. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une formation? Peut-être que certains sagittaires ont besoin d'une... reprennent des études, ont besoin d'une formation. C'est être au début du voyage, le valet de bâton. C'est l'enthousiasme, la motivation. Moi, je pense, pour certains sagittaires, qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider à concrétiser quelque chose dans votre vie professionnelle. Et il faut vraiment écouter votre intuition aussi. Je vais le répéter, mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que peut-être que votre intuition elle est de plus en plus forte. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que vos peurs et vos hésitations vous freinent. Alors peut-être que c'est le moment, peut-être que le moment est venu d'affronter quelque chose, je sais pas, d'agir sans hésiter peut-être. Peut-être, oui. Parce que j'ai l'impression que ce sont vos peurs et vos hésitations qui vous freinent. Avec ce 9 d'épée et ce 8 d'épée, bien évidemment. Puisque c'est plus dans la tête. Parce que le valet de bâton, c'est comme si on était intérieurement sur la voie de quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, certes, peut-être aucune expérience. Donc, le pape. Peut-être l'apprentissage, la formation, peu importe. C'est peut-être ça. Il faut vous donner les moyens de vos ambitions aussi avec le valet de bâton. Je vais recourir le 3 de Pentacle. Ah bah, j'en ai combien? Bon, allez, je prends les deux parce que j'ai le 5 de coupe aussi. Donc, effectivement. Il y a un deuil à faire. Il y a une page à tourner avec le 5 de coupe. Alors, 5 de coupe, 6 de coupe, ça fait peut-être un moment que vous vous sentez peut-être englué, que vous n'arrivez pas à tourner une page, que vous êtes défaitiste dans les regrets, dans la déception. Ça fait peut-être un moment, ouais. Il y a quelque chose qui... Ouais. Le 5 de coupe, il dit que tout espoir n'est pas perdu. Vous avez encore de la ressource et la capacité de vous relancer. On a encore la ressource et la capacité de se relancer. Soit avec le 6 de coupe. Ça fait un moment que vous stagnez, que vous êtes enlisé, peut-être. Après, si ce n'est pas le cas, le 6 de coupe, ça peut être... peut-être de renouer avec d'anciens contacts ou dans un ancien domaine professionnel vers lequel vous pouvez peut-être revenir. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être avec d'anciens contacts parce que j'ai du relationnel dans cette guidance. Ouais. Je vais le répéter, laissez les autres vous aider. Je vais recouvrir le 7 d'épée et le 7 de pentacle. Recouvrir le 7 d'épée et le 7 de pentacle. Ouais, roi d'épée, détachement, sang-froid. Ouais, on se détache d'une situation, on est objectif avec le roi d'épée. On ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions. Ouais, ouais.
Le roi d'épée, il se questionne. Il sépare l'émotionnel du rationnel et il prend des décisions importantes et impactantes. Vous devez voir peut-être les choses plus clairement, c'est ce qui va vous aider. On dissipe le brouillard par une vision plus claire des choses. C'est ça. On fait preuve de sang-froid, d'esprit critique pour trancher. Allez, je recouvre tempérance pour finir pour vous les Sagittaires. Super. Ouais, super, parce que avec le jugement, on peut laisser quelque chose derrière soi. Hein, c'est vraiment ça, avec le jugement. On peut laisser quelque chose derrière soi. On peut le laisser bel et bien derrière soi. C'est vraiment ça. Pour s'ouvrir à de nouvelles envies, à de nouveaux projets, à un nouveau travail. C'est être prêt à agir. On met des mots sur ces envies profondes. On est appelé avec le jugement. Alors, un autre travail, autre fonction. Mais c'est pareil, hein. Tempérance et jugement, pour moi, il y a quand même de la guérison émotionnelle pour vous, les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Ne stagnez pas, il ne faut pas que vous stagniez dans quelque chose, comment je vais le dire, dans le fatalisme, voilà, dans un deuil interminable. C'est normal parfois d'avoir des regrets, de la tristesse, hein. Voilà. Mais la vie continue, quoi qu'il en soit. Ouais. Et avec, effectivement, la carte du jugement, le réveil. On ne reste pas dans de la rancune avec la carte du jugement. On ne reste pas dans le déni non plus, peu importe. Hein. C'est vraiment, on est prêt. Prêt pour quelque chose de nouveau. C'est ça. Il ne faut pas être trop sévère envers soi-même, hein, non plus. Hein, c'est ça. Mais ouais. C'est se sentir libéré et être prêt à franchir une nouvelle étape. La carte du jugement. C'est ça. Et ouais. Peut-être que certains Sagittaires vont faire un bilan de compétences, par exemple. Hein, pour voir à quoi, peut-être dorénavant, vous pouvez prétendre. Mais il y a quelque chose qui se clôture avec le jugement. Parce qu'il y a autre chose qui vous appelle. Il y a autre chose qui vous appelle. Et oui. Vous pouvez commencer, pour moi, on peut commencer quelque chose de nouveau dans sa vie professionnelle. En ce mois de janvier. Il ne faut pas avoir l'impression qu'on n'est pas capable aussi. Hein, c'est ça aussi, hein, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous les Sagittaires. Pour les Sagittaires professionnels pour ce mois de janvier. Sagittaires professionnels pour le mois de janvier. Allez, on va voir ce qu'on a encore pour vous les Sagittaires. Sagittaire professionnel janvier, qu'est-ce qu'on a? Super, eh ben, elle est quand même bienvenue celle-là. Hein. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Ne te laisse pas séduire par le découragement, c'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Mais oui. Alors, quand je vois à force d'optimisme, j'ai quand même un doute. J'ai pas l'impression que vous soyez super optimiste, les Sagittaires, avec le 9 d'épée et avec le 8 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, poursuivez vos efforts. Vos projets sont en bonne voie. Encore une fois, il peut y avoir de l'aide. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale, c'est le 2 de bâton et le 8 d'épée. Ne restez pas coincés. Ce sont vos pensées qui vous limitent avec le 8 d'épée, généralement. C'est une prison mentale. Donc, n'ayez pas ce sentiment d'impuissance. Avec le 2 de bâton, en ce mois de janvier, vous allez pouvoir planifier la suite, planifier les prochaines étapes pour avancer comme vous le voulez. Il y aura certainement, avec le roi d'épée, des choix à faire, des décisions à prendre. Mais, avec le jugement et tempérance, pour moi, vous allez faire les bons choix, les Sagittaires. Ne doutez pas de vous.
Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.